Bonjour à tous. Dame Nature se propose aujourd'hui de vous partager un court passage du livre dont vous voyez la couverture en ce moment même, Le pouvoir de l'optimisme. Mais tout d'abord, une petite citation. Il n'y a aucune situation désespérée dans la vie, il n'y a que des hommes qui ont perdu l'espoir. Il n'y a aucune situation désespérée dans la vie. Il n'y a que des hommes qui ont perdu l'espoir. Page 40, l'auteur nous raconte cette histoire. Un homme que je connais m'a dit avoir découvert au collège, pour faire face à l'adversité, un précepte qui lui a servi tout au long de sa vie. L'école n'avait pas les moyens d'accorder des bourses. Son argent pour les cours avait fondu. Et il s'apprêtait à remballer ses livres au beau milieu du semestre pour rentrer dans sa ferme natale. Mais le directeur, apprenant son départ, le convoqua. « Mon ami, dit-il après avoir écouté le récit de ses déboires, je ne sais pas encore comment nous allons vous garder ici, mais nous ne voulons pas vous voir partir. Alors, laissons l'impossible à Dieu et occupons-nous du reste. » Les problèmes financiers furent finalement résolus, mais, selon mon ami, la leçon qu'il reçut ce jour-là dans le bureau du directeur était bien plus précieuse que l'argent des cours. Il a désormais sous ses ordres plus de 5000 employés. Cette simple phrase « Laissons l'impossible à Dieu et occupons-nous du reste » m'a permis de braver d'innombrables situations dites impossibles, déclara-t-il. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un commentaire pour partager avec la communauté YouTube comment vous parle ce petit récit, ainsi que cette phrase « Laissons l'impossible à Dieu et occupons-nous du reste ». Comment cette phrase peut résonner pour une personne qui ne croit pas en Dieu et pour une personne qui croit en Dieu. Comment une personne qui ne croit pas en Dieu peut intégrer cette phrase dans sa vie? Peut-être en la transformant. Et pour les personnes qui croient en Dieu, comment, à certains moments de votre vie, avez-vous laissé Dieu s'occuper de l'impossible? Et puis, vous êtes-vous seulement occupé du reste? Et comment cela a-t-il fonctionné? Et quels fruits cela a porté? Voilà, je vous présente le texte. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause pour le lire par vous-même et peut-être le méditer. Donc, il se trouve à la page 40 du livre dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, Le pouvoir de l'optimisme. Je vous dis à bientôt pour un autre partage et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.